Comment se porte l'amitié judéo-chrétienne? Eh bien, c'est le thème de notre émission L'air du temps ce matin. Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de la présidente de cette amitié judéo-chrétienne, Maude Blanc et Movici, l'historienne Maude Blanc et Movici. Bonjour Maude. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. Bienvenue. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir invitée. Mais je vous en prie. Vous êtes la présidente de cette association, mais de Paris-Ouest. Je tiens à le préciser. Oui, C'est bien ça, absolument. hein. Il y a 40 groupes en France de l'amitié judéo-chrétienne. Nous sommes une association fédérale et moi, j'ai l'honneur d'animer l'amitié judéo-chrétienne pour Paris-Ouest et toute la banlieue ouest de Paris. Oui, alors on va s'interroger ce matin sur ce dialogue judéo-chrétien, où il en est aujourd'hui. Il a d'abord, bien sûr, une genèse, une histoire. On va la rappeler, cette histoire, et puis nous ferons le point en fin d'émission sur ce qui est fait aujourd'hui, sur ce qui peut se faire encore pour le développer, ce dialogue. Mais avant, j'aimerais vous présenter, Maude, parce que vous avez une histoire particulière, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes autant investie dans ce dialogue. Vous êtes l'auteur d'un livre, Le dernier cours d'histoire, qui est sous-titré « Ce juif de la France libre qui aimait la Bretagne ». Et ce juif, c'est votre papa. Un papa dont vous avez pris connaissance tardivement dans votre vie d'adulte et dont vous avez appris qu'il était juif. Vous ne le saviez pas, jeune ? Si, je le savais. Ça, je l'ai toujours su, effectivement. Mais il était sorti de notre vie familiale alors que j'avais 2 ans et je ne le connaissais pratiquement pas. Vous le pensiez mort ? Je le pensais mort. Ma sœur et moi, nous le pensions mort et nous l'avons donc retrouvé tardivement. Et je me suis décidée, non sans hésitation, à écrire un livre, c'est vrai, à dimension autobiographique, dont il est le héros principal. Oui, parce que c'était un choc, c'est un bouleversement dans votre vie de femme adulte. C'est incontestablement un bouleversement. Et si je me suis décidée à écrire ce livre, c'est avec beaucoup de réticence, parce que je suis historienne de formation et professeure d'histoire. Et quand on exerce ce type de fonction, on a l'habitude de s'effacer en tant que sujet. On dit jamais je. Et si je me suis décidée finalement à raconter son histoire, c'est parce que notre petite histoire familiale a été complètement traversée par la grande histoire, celle de la Seconde Guerre mondiale. Comme souvent d'ailleurs. Comme souvent. Celle de l'antisémitisme, celle de la résistance. Donc ça pouvait intéresser beaucoup de personnes. Oui, et surtout que votre petite histoire, comme vous dites, c'est une petite histoire qui va expliquer aussi votre engagement dans ce dialogue judéo-chrétien. Donc, on le rappelle rapidement, c'est votre père qui a cherché à vous rencontrer. Pourquoi? Vous le savez? Oui, effectivement, j'ai reçu une lettre au pas à mon domicile. Cette lettre, elle est arrivée sur le bureau du proviseur du lycée où j'enseignais. Elle émanait d'une maison de retraite où se trouvait un vieil homme de 90 ans et qui disait « Il me semble, madame le proviseur, que autrefois une de mes filles était professeure. Si elle est toujours professeure chez vous, prière de la contacter très vite. » Elle était professeure et j'ai repris contact. Et prenant contact avec lui, je me suis rapprochée du judaïsme. Et en même temps que je retrouvais ce père, eh bien, j'ai découvert l'œuvre de Jules Isaac et j'ai découvert aussi le dialogue judéo-chrétien. Voilà. Si je n'avais pas retrouvé ce père juif, je ne serais certainement pas venue au dialogue judéo-chrétien. Est-ce que je peux me permettre de vous demander ce que ça fait dans la vie d'un adulte qui a totalement oublié de fait une partie de son origine et qui s'est totalement définie comme l'origine de sa maman, dans votre cas? Bien sûr. Qu'est-ce que ça fait? C'est un choc, incontestablement, c'est un choc affectif, mais c'est bien que ça se soit produit à l'âge de 50 ans, parce que j'avais certainement la force de comprendre cette histoire familiale. J'étais historienne de formation, c'était très important, et j'ai bien compris que cette histoire de famille, elle avait été avant tout bouleversée par la guerre. Et s'il n'y avait pas eu la guerre, j'aurais certainement connu mon père. C'est-à-dire que votre père, lorsque il vous a quitté, je ne sais pas comment dire autrement, mais il vous a quitté, vous avez sans doute développé en vous un peu de ressentiment, mais ça a été adouci par la connaissance. Un ressentiment certainement, l'impression d'être une enfant abandonnée. Et puis à l'âge adulte, j'ai réalisé que ce père, avant d'être coupable, il avait surtout été victime de l'histoire. Puisque je me suis faite l'historienne de mon propre père, j'ai alors découvert qu'il était venu en France de Roumanie, qu'il avait immigré en 1928 à l'âge de 18 ans,
pour y étudier la médecine, alors qu'il ne pouvait pas étudier la médecine à l'université de Jassy, en Roumanie, tellement l'antisémitisme était puissant. Les étudiants y étaient molestés, injuriés. Donc il est venu étudier la médecine et sur les bancs de la faculté de médecine à Paris, dans les années 30, il a rencontré une jeune étudiante qui arrivait de Bretagne. Une belle jeune Bretonne. Voilà, exactement. Ils se Votre sont maman. mariés, le mariage s'annonçait très heureux. Bien et sûr. puis la guerre est arrivée. Mon père s'est évadé de France dès 1941. Il a rejoint la résistance de général de Gaulle à Londres. Il a débarqué en 1944, après 4 ans d'absence. C'est beaucoup pour un jeune couple. J'ai eu le temps de naître. Et puis, ils ont divorcé en 1948 et il a disparu de notre vie familiale. Et je l'ai retrouvé à l'âge, donc, comme on vient de le dire, à l'âge de 50 ans. Et oui, parce qu'un homme, une femme, un être humain, c'est son histoire qui le fait, qui le forge et qui explique ses actes. Bien Donc ça, entendu. vous l'avez bien compris. Bien sûr. Et cet homme, vous le retrouvez et c'est un héros. C'est ça. C'est un homme, voilà, c'est un héros, c'est quelqu'un en tout cas qui a compris le combat de Gaulle. Certainement, L'un des puisque premiers. dès 1941, il est donc un Français libre. Oui. Il le rejoint, il est nommé médecin-chef de l'hôpital des Forces françaises libres à Londres, effectivement. Donc oui, certainement, d'une certaine manière. Donnez-nous son nom. Il s'appelait de son nom Edgar Emovici. Mais il avait changé de nom, comme beaucoup de juifs entre les deux guerres. Parce que faire une carrière médicale quand on s'appelle Emovici en 1935, c'est pas facile. Oui. Donc il avait changé de nom et j'avais toujours ignoré d'ailleurs mon propre nom. Je l'ai découvert dans ses archives. Moi, j'avais porté un nom bien français. Oui, Donc bien j'avais sûr. été masquée en quelque sorte. Et c'est très bien ainsi parce que passer une enfance bretonne dans un petit village du Morbihan s'appelant Emovici, ma situation eût été beaucoup plus difficile. Oui, vous étiez original dans ce village. Complètement original. Est-ce que vous vous sentez juive? Spirituellement, tout à fait. Ouais. Spirituellement, tout à fait. Charnellement bretonne, bien entendu, parce que je reste sûr. très attachée à la terre bretonne. J'y ai ma résidence secondaire, j'y vis une partie de l'année, mais spirituellement juive et juridiquement très française, bien entendu. Mais une identité, elle est formée de plusieurs appartenances. Et moi, j'en ai 3. Oui. Et en tout cas, l'histoire juive, l'histoire du peuple juif, aujourd'hui, cette histoire-là, elle doit vous toucher différemment qu'avant. Enfin, est-ce qu'elle vous touche d'ailleurs différemment? Bien entendu qu'elle me touche. Je la connaissais un peu, évidemment, enseignant l'histoire. Je la connaissais un peu, mais finalement... Vous étiez détachée, peut-être. Oui, je la connaissais mal. Je la connaissais de l'intérieur. Et depuis, eh bien, j'ai essayé... J'ai rencontré mon père il y a de ça une vingtaine d'années. J'ai essayé de rattraper mon retard. Voilà. Oui, vous avez développé votre connaissance dans ce domaine. Et vous-même, eh bien, ça a forcément intégré en vous, dans votre chair, ce dialogue, parce qu'il existe en vous-même, ce dialogue, finalement. Bien entendu. Et du coup, vous investir dans le dialogue judéo-chrétien pour les autres, ça a été une évidence. Oui, bien entendu. J'ai vu effectivement que depuis 2000 ans, c'était une véritable erreur collective qui s'était produite. Et que cette séparation, cette hostilité entre le judaïsme et le christianisme, eh bien, elle n'avait pas de raison d'être. Mais il a fallu ma rencontre avec un homme pour que je le comprenne. Et cet homme, c'était l'historien Jules Isaac. Exactement. Et j'ai découvert l'œuvre de Jules Isaac grâce à mon père, en vidant son appartement, dans sa bibliothèque, j'ai trouvé 2 livres de Jules Isaac. Il y en avait un que je connaissais, c'est un manuel scolaire. Bien sûr. Il portait le titre du Malais Isaac et je pense que certains de nos auditeurs, ceux qui ont plus de 60 ans, ils ont étudié dans le Malais Isaac. Bien sûr. Donc je le connaissais bien, ma mère avait étudié l'histoire, j'avais étudié l'histoire et jeune professeur d'histoire dans les années 70, je l'avais encore choisi pour mes élèves. Puis il y avait un autre livre. Celui-là, je ne le connaissais pas. Il s'intitulait « Jésus et Israël ». Et visiblement, c'était un ouvrage d'histoire religieuse. Je l'ai lu et je dois dire que cet ouvrage a constitué pour moi un véritable choc. Un choc intellectuel, un choc historique, un choc pédagogique. Parce qu'il me disait que finalement, le christianisme, il était intimement lié au judaïsme, et nous allons en reparler, et un choc pédagogique, parce qu'il le disait avec une puissance démonstrative qui signait certainement un grand professeur, le grand professeur qu'il avait été. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous pensez que Jules Isaac a révolutionné? Est-ce que ce n'est pas un mot trop fort de dire qu'il a révolutionné ce dialogue judéo-chrétien? D'abord, est-ce qu'il existait avant Jules Isaac? Il y avait des prémices?
Oui, il l'a certainement révolutionné. En tout cas, il l'a fait entrer dans sa forme historique, dans sa forme institutionnelle. Avant la guerre, c'est vrai qu'il y avait eu certaines réflexions concernant, bien entendu, le judaïsme et le christianisme. Du côté chrétien, il y avait eu Renan, il y avait eu Péguy. Du côté juif, il y a eu Rosenberg, il y avait eu Buber. Enfin, bien sûr que oui. Mais il n'y avait pas en France d'association réunissant des juifs et des chrétiens dans le but de réfléchir à l'antisémitisme en terre chrétienne. L'amitié judéo-chrétienne qu'il a créée en 1948 est la première association réunissant en France juifs et chrétiens dans ce but. Est-ce qu'on peut dire que Jules Isaac est le pédagogue du dialogue judéo-chrétien? Incontestablement, il est le pédagogue du dialogue judéo-chrétien parce que quand j'ai lu Jésus et Israël, ce qui m'a frappé, je viens de le dire, c'est sa force pédagogique, c'est sa forme. Parce que c'est un livre, vous voyez Léa, je vous l'ai apporté, c'est un livre 585 pages. Donc c'est un livre difficile à lire. Mais il a eu le trait de génie de dégager 21 propositions, c'est-à-dire 21 idées clés qu'il a placées au début de chaque chapitre sur une page blanche. Et si vous voulez, je vais vous en lire une proposition parce qu'il s'exprime beaucoup mieux que moi. Voilà la première proposition. La religion chrétienne est fille de la religion juive. Le Nouveau Testament chrétien s'est édifié sur la base de l'Ancien Testament juif. À ce seul titre, le judaïsme doit inspirer le respect. Et cette dernière phrase a constitué un choc parce que moi je savais bien que le judaïsme n'avait pas inspiré le respect, mais qu'il avait inspiré le mépris. Et puis cette deuxième proposition, Jésus, le Jésus des évangiles, fils unique et incarnation de Dieu pour les chrétiens, fut dans sa vie humaine un juif, un simple artisan juif. C'est là un fait que nul chrétien n'a le droit d'ignorer. Ça a été un deuxième choc pour moi, parce que je savais bien que dans le monde chrétien, on n'enseignait plus que Jésus était juif. On avait déjudaïsé Jésus. Ce qui me paraît inconcevable, c'est que les chrétiens oublient un fait, parce que c'est un fait. C'est un fait. Finalement, Jules Isaac a forcé le monde chrétien à se souvenir d'un passé. Il a fait une grande leçon d'histoire. C'est le rôle de l'historien, de lutter contre l'amnésie. Mais il a fait une grande leçon d'histoire au monde chrétien en leur disant « Attention, Jésus, ses 12 apôtres et les évangélistes sont juifs. » Vous l'oubliez. Il aurait pu le dire comme ça. Vous l'oubliez complètement. Donc le christianismisme, il a des racines juives. L'Église aujourd'hui a fait sienne, bien entendu, cette grande leçon de Jules Isaac. Bien sûr. On va revenir, avant de vous demander comment le monde chrétien et le monde juif a réagi aux efforts de Jules Isaac, revenons un petit peu sur sa vie. Enfin, je vais essayer de ne pas faire couler de larmes, mais elle est très dure, la vie de Jules Isaac. Oui, elle est très dure, effectivement. Au moment de la guerre, il a 63 ans. Sa vie a été entièrement consacrée à son métier de professeur d'histoire et de directeur de collection. Et en 1940, c'est une personnalité du monde universitaire. Il est inspecteur général de l'éducation nationale, il est président du jury d'agrégation. Et en l'espace de quelques mois, sa vie va être totalement bouleversée. C'est une véritable descente aux enfers. En octobre 1940, il est chassé de l'éducation nationale. Son nom est effacé du Malais Isaac. Et un ministre de l'éducation nationale de Pétain déclare « Il est absolument inadmissible que l'histoire de France soit enseignée aux jeunes Français par un juif. » Sous-entendu, les juifs ne sont pas des Français. Il est radié de l'ordre de la Légion d'honneur, lui qui avait combattu 3 ans dans les tranchées, qui avait été décoré de la Croix de guerre à Verdun, qui était fils d'officier, décoré officier également de la Légion d'honneur. Bref, il dit d'ailleurs « Je suis devenu un lépreux ». Et il rédige un carnet qu'il intitule « Carnet du lépreux ». C'est une blessure terrible. Ça me fait penser à Alfred Dreyfus, cette histoire. Il y a des relents d'Alfred Dreyfus là-dedans. Et le pire va venir. Le pire va venir en octobre 1943, où son épouse Laure, sa fille Juliette, son gendre, son fils Jean-Claude sont raflés et déportés. Sa fille et son épouse seront gazés à Auschwitz. Seul son fils Jean-Claude reviendra. Donc c'est un homme brisé. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que c'est un homme qui a eu la force de surmonter
de sublimer son épreuve personnelle pour faire une œuvre, et une œuvre qui marque incontestablement l'histoire contemporaine. Vous me l'enlevez de la bouche. Comment trouve-t-on la force après une épreuve comme celle-là? Comment trouve-t-on la force de s'investir et de se battre? Il y a presque je ne sais pas, c'est quelque chose de l'ordre du spirituel, j'allais dire presque de la magie ou que se passe-t-il dans la tête d'un homme qui vient de tout perdre et qui se bat? Incontestablement, Jules Isaac appartient à cette catégorie d'hommes qui sont des résistants, Oui. qui ont une capacité de résilience absolument extraordinaire. Et si je voulais risquer une interprétation, je me demande, c'est quelqu'un dont le caractère a été trempé très tôt dans le malheur, puisqu'à l'âge de 13 ans, en l'espace d'une semaine, il a perdu son père et sa mère, c'est-à-dire la pire épreuve pour un enfant. Oui. Et à cette épreuve, il a résisté. Donc, il s'est déjà forgé, si vous voulez, un caractère de résistant. Et quand 40 ans après, il a perdu et son épouse et sa fille, eh bien, mon Dieu, il a puisé, je crois, dans l'habitude de l'épreuve, il a puisé la force de rebondir et d'arriver à la surmonter, cette épreuve. Puis, on sent aussi une certaine, j'allais dire, rage, volonté de dire les choses telles qu'elles sont. Et puis je crois que le combat qu'il va mener, puisqu'il va s'attaquer à la théologie chrétienne, à l'enseignement chrétien, qu'il a appelé l'enseignement du mépris, l'accusant en quelque sorte d'avoir véhiculé pendant 2000 ans des préjugés, d'être en quelque sorte à l'origine de l'antisémitisme moderne, cet antisémitisme théologique qui avait fait le lit de l'antisémitisme moderne. Et s'il a mené son combat, c'est qu'il l'a conçu quand même comme une mission, et disait-il comme une mission sacrée. Parce qu'il faut rappeler ici que son épouse Laure Isaac, alors qu'elle est internée au camp de Trancy en 1943, aura le temps de lui faire parvenir une lettre absolument bouleversante que je cite à peu près de mémoire. Mon ami, nous partons demain. C'est bien dur. Mais le plus dur est de ne rien savoir de toi. Mon ami, finis ton œuvre que le monde attend. Finis ton œuvre que le monde attend. Eh bien, cette phrase, Jules Isaac l'a entendue jusqu'à son dernier souffle. Et je crois que c'est ça qui lui a permis, qui l'a porté, effectivement. Et on peut dire aujourd'hui que Jules Isaac a terminé l'œuvre que le monde attendait. Et que sa femme voulait, son épouse voulait qu'il porte. Oui, qu'il porte. Alors, je voudrais qu'on écoute la voix de Jules Isaac et puis entendre ces mots. Vous nous direz ce que vous en pensez juste après. Oui. Est-ce que Peggy a joué un tel rôle dans votre vie? Oui, un tel rôle. Mais il faut que je l'explique tout de même en quelques mots. Ces expériences, je les ai vécues passionnément. Et je les revis passionnément en les écrivant. C'est peut-être cette passion qui attache le lecteur quand il lit mon livre. Mais toutes les passions dont j'ai été animé, je crois qu'elles ont toujours été dominées par une passion qui est propre à l'historien, qui doit être propre à l'historien, la passion de la vérité. Et c'est cette passion de la vérité qui m'a amené à Peggy et qui m'a lié étroitement à lui. Peggy qui était en quelque sorte un soldat, un militant de la vérité, voulait-elle? Oui, il l'a été. Vous voyez, chère Maude Blanc et Movici, vous êtes avec nous ce matin pour nous parler du dialogue judéo-chrétien. Vous le voyez, et vous l'avez entendu dans la bouche de Jules Isaac, il y a cette passion de la vérité. C'est ça aussi peut-être qui le porte après-guerre dans ce dialogue. Oui, bien sûr, c'est cette passion de la vérité. Et cette passion de la vérité, c'est son ami de jeunesse, Charles Peggy, dont il parle là. C'est son ami de jeunesse qui lui a transmis cette passion parce qu'il l'a rencontré en 1897. En 1897, on est au milieu de l'affaire Dreyfus. Absolument. Et Charles Peggy fait partie de ces catholiques qui sont tout à fait philosémites et qui est persuadé de l'innocence de Dreyfus. Alors que lui-même, Jules Isaac, n'en est pas vrai. Avait douté, il est fils d'officier, il n'imaginait absolument pas qu'un tribunal militaire ait pu condamner à l'unanimité un innocent.
Et le métier d'historien, pour lui, c'est avant tout un métier de recherche de la vérité. Parce que j'entends dire quelquefois, il n'y a pas de vérité en histoire, mais c'est complètement faux. Il y a d'abord la vérité des faits historiques. Il y a des faits. Ça s'est passé ou ça ne s'est pas passé. Ensuite, bien sûr, il y a le domaine de l'interprétation des faits historiques. Mais il y a d'abord cette factualité qui permet de ne pas douter, par exemple, que les 2/3 des Juifs d'Europe ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Oui. Alors, Jules Isaac, comme vous l'avez dit, va révolutionner ce dialogue. Il va établir ce lien de filiation entre le judaïsme et le christianisme. Alors, quelques mots sur les réactions des chrétiens et ensuite celles des juifs. Alors, la thèse de Jules Isaac n'est pas facile à comprendre. C'est une thèse assez fine, parce que dit-il ? Il lit les évangiles. Il dit, en 1942, la question religieuse commença à m'assaillir. Donc, il voit que l'extermination des Juifs d'Europe se déroule dans un continent de civilisation chrétienne depuis 2000 ans. Or, qu'est-ce que c'est qu'une civilisation ? Comme dit Malraux, une civilisation, c'est ce qui s'agrège autour d'une religion. Donc, il pense le problème de l'antisémitisme, non plus en termes raciaux, alors que les nazis exterminent les Juifs au nom de théories raciales, mais il pense que derrière, cet antisémitisme racial, il a été préparé par l'antisémitisme théologique. Il relie les évangiles avec une question, savoir Jésus, le Dieu des chrétiens, Jésus-Christ, a-t-il maudit le peuple juif comme on l'enseignait à l'époque? Et à sa lecture terminée, il dit, mais j'ai eu comme un éblouissement. Parce que là, la racine de l'antisémitisme, ce n'est pas dans les textes fondateurs du christianisme qu'il faut les trouver. Alors si on ne trouve pas, où faut-il la trouver? Eh bien dans l'interprétation qui a été faite de ces textes par les premiers chrétiens à partir du IIe siècle. Ce sont des textes qui ont été lus en dehors de leur contexte historique, qui n'ont pas été compris, et très rapidement s'est dégagé, disons, 3 poncifs autour du peuple juif. Un, ça a été un peuple élu, et désormais c'est un peuple déchu. Le nouveau peuple de Dieu, c'est le peuple chrétien. Deuxièmement, c'est un peuple criminel, parce qu'ils ont tué le Dieu des chrétiens. Et troisièmement, c'est un peuple errant, qui est la sanction de leurs crimes. Très lourd à porter quand on a transmis ça pendant 2000 ans, dans les églises, à la catéchèse, à la table des familles. Ça explique que même encore après la Shoah, moi j'ai été élevée par une mère qui nous avait dit une fois pour toutes, ne dites pas que votre père est juif, en 1950. Oui, Tellement pas la seule, je ne suis pas la seule. Tellement les préjugés restaient importants. Absolument. Voilà. Alors, il nous reste vraiment 2 minutes. C'est vraiment très, très court. Juste pour parler de ce dialogue aujourd'hui. Est-ce qu'il est au point mort? Est-ce qu'il est freiné dans ce cas? Pourquoi? Et comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Non, il est tout à fait exemplaire. Il y a des relations d'amitié, il y a des relations extrêmement chaleureuses entre les représentants de la communauté juive. J'entendais Richard Prasquier tout à l'heure. Il est pris de l'amitié judéo-chrétienne. Le rabbin Philippe Haddad est prix de l'amitié judéo-chrétienne 2020. Et ce prix lui a été remis il y a quelques mois à Nantes par Monseigneur d'Ornelas, qui est l'archevêque de Rennes et qui dit d'ailleurs à l'égard de Jules Isaac, pour l'Église, ça a été un génie providentiel. Mais le problème, Maud Blanc et Movici, n'est-ce pas que ce dialogue ne se fasse pas chez les jeunes générations? Bien sûr, vous me citez des personnes, une élite, si vous voulez, à la fois dans le christianisme et dans le judaïsme. Comment peut-on faire? Mais il n'y a qu'une seule solution, je dirais comme Jules Isaac, c'est l'enseignement. Dans les écoles. Faut faire savoir, oui, l'enseignement dans les écoles. Il faut introduire ça dans les programmes scolaires et dire qu'après 2000 ans d'hostilité, eh bien, nous vivons aujourd'hui une nouvelle ère, une ère de paix et de fraternité. Vous reviendrez nous en parler, c'est promis. Merci. Merci Léa, infiniment. Nous étions en compagnie de Maud Blanc et Movici, l'historienne, pour nous parler du dialogue judéo-chrétien. Elle est également présidente de l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest. À très bientôt. À bientôt Léa. Au revoir.